Bienvenue à l'émission La Bible à 100%. La Bible à 100%, une émission qui commence avec la Bible à 100%, une émission qui continue avec la Bible. La thématique d'aujourd'hui sera intitulée Ressusciter chair et os, enlever chair et os, reviendra chair et os. Oui, comme sujet, ressusciter chair et os, enlever chair et os, reviendra également chair et os. Avant de commencer, nous voulons tout d'abord rendre gloire et honneur à notre Seigneur, le Seigneur Jésus-Christ. À lui soit la gloire, à lui soit l'honneur, à lui soit le salut, en son nom et en sa personne, le Seigneur Jésus-Christ. Oui, ressusciter chair et os, enlever chair et os, reviendra chair et os. Comme sujet de base, passage, texte de base, Luc 24, verset 39. Luc 24, verset 39. Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi et voyez, un esprit n'a ni chair ni os comme vous voyez que j'ai. Ensuite, nous allons lire Acte 1, verset 11. Acte 1er, verset 11. Homme galiléen, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière. Viendra de la même manière. Viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Donc la Bible nous dit, un esprit n'a ni chair ni os. Donc à la résurrection de Christ, il est évident que à la résurrection de Christ, Christ n'était pas un esprit. Christ n'est pas ressuscité en tant qu'esprit. La plupart des théologiens pensent que Christ est devenu un esprit lors de sa résurrection. Ce qui n'est pas le cas et ce qui serait même contraire aux Écritures. Car la Bible nous dit que Christ est bel et bien ressuscité chair et os et non esprit. Christ est non seulement ressuscité chair et os, Christ est plus tard monté au ciel chair et os, Christ reviendra également chair et os. C'est pourquoi la Bible spécifie dans Acte 1er, verset 11, ce Jésus qui vous a été enlevé au ciel viendra de la même manière. Comment? De la même manière. Jésus viendra comment? Jésus viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Donc, si nous mettons ces deux écritures ensemble pour avoir le panorama complet de ce que Jésus voulait dire exactement, Jésus viendra comment? De la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Donc, dans Luc 24, verset 39, Jésus est ressuscité comment? Chair et os. Par conséquent, il a dû aller au ciel comment? Chair et os. En revanche, il viendra de la même manière que vous l'avez vu ayant monté, après avoir monté au ciel, allant au ciel, chair et os. Chose dite, chose faite, au retour de Christ, dans le livre de Zacharie, chapitre 13, le verset 6, nous allons lire, Zacharie 13, verset 6, au retour de Christ, si on lui demande d'où viennent ces blessures que tu as aux mains, il répondra, c'est dans la maison de ceux qui m'aiment que je les ai reçus. Le fait que les Juifs vont identifier Christ
de par les blessures qu'il a aux mains, ces mêmes blessures ont permis à Thomas d'identifier Christ. Thomas a identifié Christ comment? De par les cicatrices des clous aux mains. Dans Jean 20, le verset 27. Jean 20, verset 27, nous allons lire. Thomas, il dit à Thomas, avance ici ton doigt et regarde mes mains, avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Ne sois pas incrédule, mais crois. Donc, voilà, Thomas a pu identifier Christ de par les cicatrices aux mains. De même, dans Zacharie 13, le verset 6, au retour de Christ, le faible reste des Juifs qui seront encore vivants, auront la chance d'être vivants lors du retour de Christ, ce faible reste des Juifs identifiera Christ par comment? De par ces mêmes cicatrices. Donc Christ est ressuscité non comme un esprit, car un esprit ne saurait avoir de cicatrices aux mains. Christ est monté au ciel non comme un esprit. Donc Christ reviendra non comme un esprit, car un esprit n'a ni chair ni os. Maintenant, comme question, parce que c'est une table ronde, la question de la table, c'est que quelle est la différence entre Christ avant sa mort et Christ après sa résurrection? La question de la table ronde, la différence entre Christ avant sa mort et Christ après sa résurrection. En fait, comme réponse, Christ est mort, chair, os et sang. Cependant, Christ est ressuscité, chair et os. Christ est mort, chair, os et sang. Cependant, Christ est enlevé au ciel, chair et os. Christ est mort, chair, os et sang. Cependant, Christ reviendra, chair et os. Nous allons lire 1 Corinthiens 15, le verset 50, pour nous orienter sur la définition de chair et os. Nous allons nous orienter sur la définition de chair et os. 1 Corinthiens 15, le verset 50. Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. La chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu et que la corruption n'héritera pas l'incorruptibilité. Donc, si la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu, tandis que Christ est ressuscité, chair et os, l'équation, c'est que la chair et os peuvent hériter le royaume de Dieu, mais la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. L'équation chair et os ne peut pas hériter, l'équation chair et sang, l'équation chair et sang ne peut pas hériter le royaume de Dieu. Cependant, l'équation chair et os peut bel et bien hériter le royaume de Dieu. Donc, il ne faut pas confondre chair et sang par rapport à chair et os. La chair et le sang, comme équation, la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. Cependant, la chair et os comme équation, peuvent hériter le royaume de Dieu. Cela veut dire, après avoir versé son sang à la croix, Christ est ressuscité, chair et os. Après avoir versé son sang à la croix, Christ est monté au ciel, chair et os. Après avoir versé son sang, Christ reviendra, chair et os.
Le sujet d'aujourd'hui s'intitule Ressusciter chair et os, enlever chair et os, reviendra chair et os. Le retour de Christ ne sera pas un retour en esprit, car un esprit n'a ni chair ni os. Le retour de Christ ne sera pas comme au jour de la Pentecôte, car au jour de la Pentecôte, Christ a tout simplement partagé son esprit. La Pentecôte en question n'est pas un retour de Christ, la Pentecôte est de préférence un partage de l'esprit de Christ, car le plan de Dieu depuis en Éden était de partager son esprit aux hommes, à commencer par Adam. L'homme devait être un temple de Dieu, hébergeant l'esprit de Dieu, à commencer par Adam. Donc Christ viendra de la même manière. Comment? De la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Le retour, comme retour maintenant, le retour de Christ tel que annoncé et défini par la Bible ne sera pas un retour en esprit, car Christ n'est pas monté au ciel en esprit. Un esprit n'a ni corps ni os. Un esprit n'a ni chair ni os. Christ est donc monté chair et os. Il reviendra chair et os la même manière que vous l'avez vu monter au ciel. Voilà, c'est la fin de cette édition de la Bible à 100%. Le sujet d'aujourd'hui, Christ ressuscité, chair et os. Christ enlevé, chair et os. Christ reviendra, chair et os. Nous remercions Dieu pour cette table ronde, étude en profondeur de la Bible, avec la Bible à 100% comme toujours. Toute gloire à Dieu. Et sur ce, nous vous remercions pour votre écoute et rendez-vous pour une prochaine édition, une prochaine table ronde avec la Bible à 100%, avec votre très humble et très simple, pardon, très simple et très humble frère, le frère Bruno. Je vous aime bien. Bye bye.